Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Monsieur Fiat. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant les exercices basiques et leur correction pour les probabilités. Donc je vais me baser sur la séance 2 et la séance 3 qui sont relatives au calcul de probabilité. Pour les 4 premiers exercices, on va voir les calculs basiques de probabilité, et pour les exercices suivants, on aura des calculs avec des réunions, des intersections et des événements contraires. Voilà. On est parti donc pour la résolution de l'exercice 9. Alors, en ce qui concerne la résolution de l'exercice 9, on nous demande de décrire donc l'expérience aléatoire en proposant un univers et une loi de probabilité pour cette expérience aléatoire-là. Donc il faut bien comprendre la consigne, tout est dans la consigne. Alors j'ai une roue. Attention. Voilà. Une roue donc circulaire. Je vois que j'ai, pour faire simple, une zone verte qui représente la moitié donc de mon disque. Une zone rouge qui représente un quart et une zone orange, bon je vais la faire en bleu, qui représente également un quart. Alors, proposer un univers, on nous dit, on fait tourner la roue et on note la couleur obtenue. Donc ça veut dire que mon univers, oméga, eh bien ce sera soit la couleur, donc ce sera le vert, ou bien le rouge, ou bien le orange ou le jaune, ça dépend de votre appréciation au niveau de la dernière couleur. Voilà, ensuite, une loi de probabilité, en fait, une loi de probabilité, c'est quoi? C'est-à-dire que ici, je vais mettre mes issues, et ici, je vais mettre la probabilité de sortie de chaque issue. Alors, on imagine que les probabilités sont proportionnelles à l'aire de la zone. Donc, comme l'issue vert, bien, le vert représente la moitié de l'aire de mon disque, on va dire que la probabilité, ça va être 1,5. Vous pouvez aussi mettre 0,5, c'est pas dérangeant. Ensuite, rouge, eh bien c'est un quart du disque, donc un quart. En écriture décimale, ça vous fera 0,25. Je vais vous montrer pourquoi je le mets là. Et ensuite, pour le orange, la couleur orange, eh bien, il nous restera également un quart, donc 0,25. Et là, si vous avez bien fait les choses, il vous faut vérifier. Quand vous additionnez toutes vos probabilités, vous allez avoir 1 automatiquement. C'est bien le cas ici. Donc, ça montre que votre loi de probabilité, elle est tout à fait valable. Voilà pour l'exercice 9. Je vous laisse screen la correction et on va passer au 11. On est parti pour le 11. Donc pour l'exercice 11, on nous dit Axel observe la couleur de 200 voitures passant devant chez lui. Il dénombre 41 noires, 73 blanches, 28 rouges. Et on considère l'expérience aléatoire, choisir une voiture au hasard passant devant chez Axel et observer sa couleur. Donc il faut simplement compléter le tableau en fait, qui donne la loi de probabilité. Donc ici, on vous le donne, hein. C'est cadeau, vous allez avoir les issues. Alors les issues, vous allez avoir noir, blanche. Ensuite, on avait rouge et autres. Et enfin, vous allez avoir probabilité. Alors tout d'abord, je vais raisonner sur les écritures fractionnaires. On me dit qu'il y a 200 voitures, donc toutes mes probabilités, lorsque je vais les calculer, seront sur 200. Ensuite, je m'aperçois que il y a 41 voitures noires. Donc pour les noirs, 41 sur 200. Ensuite, pour les blanches, 73 sur 200. Pour les rouges, 28 sur 200. Et pour autres, eh bien, ce qui va me rester. Alors là, soit vous prenez votre numorx, soit je vous montre comment vous pouvez y accéder. Donc tout simplement sur internet. Vous allez sur numorx. Voilà.
C'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'est simplement pour vous dire que vous avez une ressource. Et là, vous avez Online Simulator, mais on peut y accéder aussi en français. Voilà. Souhaiteriez-vous consulter cette page en français? Oui, donc vous cliquez sur français. Ressources, émulateur. Donc c'est un émulateur en ligne, mais il fonctionne très très bien. On est parti donc sur les calculs. Alors la première probabilité que j'avais, c'était 41 200e. Donc 41 sur 200, ça va me faire 0,205. Ensuite, pour le 73 200e, alors ça se calcule quand même, hein, de tête, vous prenez la moitié de 73, ça vous fait 36,5 et vous décalez votre virgule de 2, ça vous fait 0,365. De la même façon, 28 200e, donc ça vous fera 0,14, tout simplement parce que la moitié de 28 c'est 14 et vous décalez de 2. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Les 41 et 73, donc ça va me faire 114. 114 et 28, 114 et 8, 122 et 20, donc 142. Et pour arriver à 200, il me reste donc 58. Si vous voulez vérifier. Ça vous fait 58. Et vous divisez par 200. Et ça vous fait 0,29. Et donc maintenant, je vérifie toujours. Ça prend 2 secondes, mais il faut le faire. J'additionne mes 4 probabilités. Donc 0,405, qu'est-ce qu'on avait? Non, 205, pardon. Plus 0,365, plus 0,14, plus 0,29. Ça vous fait bien 1. Donc, au niveau du calcul de chaque probabilité, on est bon. Et si on vous avait demandé l'univers, par exemple, et bien là, l'univers, c'était noir, blanche, rouge, autre. Voilà pour cet exercice. Je vous laisse prendre la correction et on passe au 14. Concernant le 14, on nous dit, on donne ci-dessous 5 événements liés chacun à une expérience aléatoire et 5 probabilités associées chaque événement à sa probabilité. Alors ben moi je vais le faire au cas par cas. L'événement A, on obtient face lorsque l'on lance une pièce parfaitement équilibrée. Alors, face, c'est une chance sur 2, parce que j'ai 2 issues possibles, pile ou face, et donc ça me fera 0,5. Donc, moralité, c'est la probabilité 3. Ensuite, pour le B, on lance un dé cubique équilibré, on obtient un numéro inférieur à 7. Mais inférieur à 7, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 6. Et bien ça me fait 1. Donc en fait, ça veut dire que mon événement, il est certain. On va le réaliser à tous les coups. Et ça, c'est P5. Pour la probabilité C, dans une classe, 2 élèves sur 5 sont des filles. On choisit un élève au hasard, c'est une fille. Bon ben, tout est dans la question, hein. 2 élèves sur 5 sont des filles. Ça me fait 0,4. 0,4, c'est P4. Alors là, attention, moi j'aurais quand même, si j'avais rédigé l'exercice, j'aurais mis un piège. C'est-à-dire, j'aurais dit, 2 élèves sur 5 sont des filles, on choisit au hasard un élève, déterminer la probabilité que c'est un garçon. Que ce soit un garçon. Voilà, donc attention. Quand vous lisez des questions, regardez bien ce qu'on vous demande, hein, ne vous précipitez pas. Il y a chaque jour une chance sur 4 qu'il pleuve dans une certaine ville. On choisit un jour au hasard. Et là, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est P2D, c'est la probabilité qu'il ne pleuve pas. Alors qu'il pleut un jour sur 4. Donc il ne va pas pleuvoir 3 jours sur 4. Vous voyez, là, il faut raisonner à l'envers. Ça fait 0,75. Ça fait
P1. Alors, si vous aviez raisonné trop rapidement, vous auriez trouvé un quart, 0,25. Vous voyez que 0,25, il n'est pas dans la liste. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, pour la dernière, P de E. On choisit un homme au hasard dans la rue. Il mesure 3 mètres. Bon, événement impossible, puisque le recordman, il me semble, l'homme le plus grand, c'est 2,2 mètres 60, je crois. Donc, de toute manière, c'est impossible, on en est loin, donc ça fait 0. Mon événement ne se réalisera jamais, et donc ça, ce sera la probabilité P2. Voilà pour le 14. Je vous laisse le screen, et on passe au 15. On y va donc pour le 15. Alors là, on commence à contextualiser un peu les problèmes. Nine, Anis et Antoine ont chacun un sac contenant des billes. Chacun tire au hasard une bille de son sac. Alors là, ce que je vous suggère, c'est vraiment de faire un schéma dès que l'énoncé se présente à vous. Donc là, on vous dit, Nine, elle a un sac avec 5 boules rouges, 5 billes rouges. Ok. Ensuite, on vous dit, Anis, il a un sac avec 10 rouges et 30 noirs. Alors, je vous parlais d'un schéma, ça peut être aussi juste visualiser l'énoncé par des notations, d'accord? Et ensuite, Antoine, il a 100 rouges et 3 noirs. Bon. Moralité, qu'est-ce qu'on nous demande? Laquelle de ces personnes a la probabilité la plus grande de tirer une bille rouge? Et là, c'est réglé. C'est réglé. C'est Nine parce que tout simplement, elle n'a que des billes rouges dans son sac. Donc, la probabilité... Alors, on va noter à chaque fois... là, ce que je veux que vous arriviez à faire, c'est créer des notations. Donc, l'événement N, ça va être Nine tire une bille rouge. Ensuite, on va l'appeler A1, ça va être Anis tire une rouge. Et A2, ce sera Antoine. Vous voyez là, on commence déjà à rédiger un peu. Parce que c'est pas parce que c'est évident pour nous qu'on l'explique pas quand même. Hein. Donc la probabilité que Nine tire une boule rouge, c'est 5 sur 5. C'est 1. La probabilité que Anis tire une boule rouge, c'est 10 sur 40. 10 plus 30, ça fait 0,25. Et la probabilité que ce soit Antoine, ce sera 100 sur 103. Au niveau du calcul, là on va se reporter à la calculatrice. 100 sur 103. À peu près 0,97. Donc là, ça nous donne carrément un ordre de valeur. Donc conclusion, il s'agit de Nine. Vous voyez, hein, la facilité de l'exercice ne nous empêche pas de produire un raisonnement, d'accord? Là, il faut vraiment être très clair. On souhaite que Nine ait la même probabilité qu'Anis de tirer une boule rouge. Combien de billes noires faut-il rajouter dans le sac de Nine? Alors, ça tombe bien, on vient de calculer toutes ces probabilités. Donc moi, je vais enlever ma partie du haut. Tac, elle ne me sert plus. Là, j'avais 10. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on veut? Mais si Nine a 5 boules noires, 5 billes, non, pardon, c'était des rouges, 5 billes rouges et X noir, alors la probabilité qu'elle tire une boule noire, rouge, je vais y arriver, la probabilité qu'elle tire une boule rouge, ça va être 5, puisqu'on reste sur les 5 rouges, sur X plus 5, c'est-à-dire le total des noirs et des rouges, et
on veut que ce soit égal à la probabilité qu'a Anis de tirer également ses boules, c'est-à-dire 0,25. Alors là, dans ce cas-là, comment on fait? Bon, moi ce que je vous conseille, quand vous avez une fraction à gauche et rien à droite, vous mettez tout sous la forme d'une fraction. Donc 0,25, je le mets sur 1. Ça me sert à quoi ça? Ben, tout simplement, ça va me servir à faire mes produits en croix. Égalité de deux fractions, ça c'est des choses que vous avez vues depuis le théorème de Thalès. Quand vous avez deux fractions égales, alors les produits en croix sont égaux. Donc pour le premier là, ça va me faire 0,25 fois x plus 5. Attention, c'est x plus 5 qui est bien mis en facteur de 0,25. Et le deuxième égale 5 fois 1. Donc maintenant, je vais m'amuser à distribuer. Ça va me donner 0,25x plus 0,25 fois 5, 1,25 égale 5. C'est une petite équation que je sais résoudre. Donc ce qui me gêne ici, c'est ça. Donc moins 1,25 des deux côtés. Ça me donne 0,25x égale 3,75. Et maintenant, là j'ai une multiplication. Je vais donc diviser par 0,25 des deux côtés. Ce qui me donne x égale 3,75 sur 0,25. Ça doit me faire 15. Je vérifie. Donc 3,75 sur 0,25, voilà, je ne m'étais pas trompé. Ça fait 15. Alors la question c'était, combien de billes noires faut-il rajouter dans le sac de Nîmes? Eh bien, il faudra rajouter 15 billets noirs. Voilà pour le calcul. Vous voyez là, on est sur une mise en équation. Donc, il faut résoudre, enfin, il faut déjà voir quelle va être l'équation à résoudre, la résoudre et penser à conclure. On passe maintenant aux exercices concernant les événements et les réunions intersections d'événements. Et on va passer au 19. Alors, pour le 19, on nous dit un sac contient les jetons suivants. Donc, j'ai des jetons circulaires, 2A, 1B, 1C. J'ai des jetons triangulaires, B et C. Et j'ai des jetons carrés, A, B et B. Voilà en gros ce que j'ai. Un jeton tombe du sac au hasard et on s'intéresse aux événements suivants. Donc F, c'est le jeton de forme carrée. G, il porte la lettre B. H, il porte une consonne. Et K, le jeton est de forme triangulaire. Ok, quelle est la probabilité de l'événement H? Alors, déjà, qu'est-ce qui va appartenir à mon événement H? Alors, l'événement H, c'est le jeton porte une consonne. Donc, je vais avoir celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Moralité, j'ai 6 cas qui vont me convenir. Combien j'ai de jetons en tout? J'ai 4 et 2, 6 et 3, 9 jetons. Donc ça me fait P de H égale 6 sur 9 égale 2 tiers. Alors là, le résultat que je vais garder, c'est 2 tiers. Après, si je veux me donner une idée, hein, c'est à peu près 0,67, mais c'est trop imprécis, donc je vais garder 2 tiers. Ensuite, quelle est la probabilité de l'événement F inter G? Alors, on va le faire en deux temps. Oubliez là ce que j'ai fait sur H. Hop. On va prendre F. On va prendre G. Et on y va. Alors, F, c'est l'événement. Le jeton est de forme carrée. Forme carrée, j'ai celui-là, celui-là et celui-là. J'en ai donc 3. Ensuite,
le jeton porte la lettre B. Dans la lettre B, j'en ai un là, donc mon B circulaire, mon B triangulaire, ça, et mes deux B carrés. Et en fait, là maintenant on le voit bien avec les croix, F inter G, si je dois le mettre sous forme ensembliste, il regroupe les jetons qui sont concernés par les deux événements. Donc en gros, mes deux jetons carrés B. Donc si je dois calculer sa probabilité, F inter G, ça me donne 2 sur un total de 9. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais garder. 2 sur 9. Vous pouvez le calculer à la machine. Ça fait à peu près 0,22. Voilà pour celui-là. Ensuite, F inter K. Donc F, encore une fois, bon, je l'ai fait, donc je ne le refais pas. K, pour réutiliser les mêmes couleurs. Maintenant, K, je vais le mettre en bleu. Alors, d'ailleurs, mauvaise idée ce que je viens de faire, j'aurais dû garder H. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. On le refera après. Donc K, je vais le mettre en rouge plutôt. F inter K, le jeton a une forme triangulaire. Donc F, c'est mes 3 jetons carrés. K, c'est mes jetons triangulaires. Ben là, le problème de F inter K, c'est qu'il n'y a aucun jeton en commun entre F et K. Donc c'est l'ensemble vide. Donc ça veut dire que cet événement, il est impossible à réaliser du coup, parce qu'il n'y a rien dedans. Donc la probabilité, ça va être très simple, c'est 0. C'est un événement impossible. F union H. Alors F union H, il y a plusieurs manières de faire. Là, ce qu'on va faire, on va mettre une croix sur tout ce qui est dans F, ou dans H, ou dans les deux. Donc F, ça y est, j'ai mes croix vertes. H, je l'avais fait, je vous le refais. C'est l'événement porte une consonne. Donc porte une consonne, on a lui et lui. Alors, combien j'ai de jetons qui ont été couverts par au moins une croix? Il y en a 4 en haut et 3 en bas, dont 2 qui ont une double croix, mais on les compte une fois juste. Donc ça me fait bien 7 jetons sur un total de 9, donc 7 neuvièmes. 7 neuvièmes, si vous regardez sur votre calculatrice, 0,78. Voilà. Et ensuite, on me demandait H union K. Donc là, les F, je m'en fiche un petit peu. Hop, on va garder H. Parce que H, justement, il fait partie de H union K. Donc, H, il était en bleu. K, il était en rouge. Je les ai effacés. K, c'était les triangulaires. Alors là, je regarde, H union K, j'ai 6 jetons qui sont concernés par au moins une croix. Donc ça veut dire que la probabilité de H union K, ça vous fait 6 sur 9, c'est-à-dire un tiers, à peu près 0,33. Voilà, là c'est vraiment méthodique. La clé pour réussir cet exercice, c'est de bien visualiser la consigne donnée par le ou les événements, et de bien comprendre quand on vous met enter, c'est ce symbole-là. Il faut que ce soit dans l'un et dans l'autre. Et quand on vous met union, que je mets en rouge là, c'est dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux. Donc, vous voyez, il y a une tournure de phrase qui n'est pas la même. On passe au 21. Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse. Alors, je vous avais demandé sur la fiche d'exercice de justifier. Tout simplement parce qu'en maths, quand on sait justifier, on sait ne pas justifier également, alors que l'inverse n'est pas vrai. En plus, ça va vous faire apprendre un petit peu le cours. Donc si P de A égale 0,52, alors P de A bar égale 0,6. C'est faux, mais je vais dire pourquoi c'est faux. Alors P de A bar, d'après ma formule, c'est 1 moins P de A. Et donc P de A, c'est 0,52, donc ça me fait 1 moins 0,52. A, il a 52% de chance d'être réalisé, il me reste donc 48% de chance d'être réalisé. Donc ce n'est pas
0,60. Donc c'est totalement faux. Le 1, c'était faux. On va passer au 2. Si P de A égale 0,2, P de B égale 0,5, P de A inter B égale 0,1, P de A union B égale 0,8. Voilà, c'est téléphoné. Hein. On vous fait utiliser la formule du cours. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Bon, simple application numérique. Hein. P de A, on a dit 0,2, P de B 0,5, P de A inter B 0,1. Donc de tête. Hein. 0,2 plus 0,5, 0,7, moins 0,1, 0,6. Et 0,6, ce n'est pas 0,8. C'est ce que vous demandez. Ça. Donc encore une fois, c'est faux. Là, en gros, l'énoncé, c'est dit, eh bien, si quelqu'un connaît mal la formule, il va me mettre un plus à la place du moins ici. Voilà. Le 3. Si P de A égale 1 tiers, P de B égale 1 septième, P de A union B égale 13 21e, alors P de A inter B égale 1 septième. Bon, on va utiliser la même formule. Je vais remplacer de suite par ce que je connais. P de A union B, je connais, ça fait 13 21e. P de A, ça fait 1 tiers. P de B, ça fait 1 septième. Il me reste mon P de A inter B à avoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer le P de A inter B de ce côté, le 13 21e de l'autre côté. Donc là, il va y avoir un changement de signe. Hein. Ça va faire P de A inter B. Le moins devient plus. Hein. C'est comme si j'additionnais des deux côtés P de A inter B. Égale 1 tiers plus 1 septième. Et le 13 21e, c'est comme si je faisais moins 13 21e. Là, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais tout mettre sur 21. Alors, ça tombe bien parce que 3 et 7, eh bien, enfin, 21 est dans la table de 3 et de 7. Donc, 21, c'est 3 fois 7. Donc, en haut, je vais faire 1 fois 7 aussi. Donc, je vais avoir 7 sur 21. Ensuite, plus, on est parti pour l'autre. Là, je vais faire x3 en haut et en bas, puisque 21 égale 7 fois 3, ça me fait 3 sur 21. Moins 13 21e. Ce qui va me faire moins 3 21e, c'est-à-dire moins 1 septième. Alors là, j'ai une probabilité qui n'est pas acceptable, parce que c'est une probabilité qui est inférieure à 0. Donc, on est dans le cas où l'événement n'est tout simplement pas possible. Il n'est pas possible, et je vais vous montrer... Enfin, la situation n'est tout simplement pas possible. Donc déjà, ce sera clairement faux pour cette réponse-là. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pas possible. Je vais me rebaser sur la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc cette formule, elle me justifie totalement que P de A union B, il est inférieur à P de A plus P de B. Pourquoi? Parce que P de A union B, là, c'est P de A plus P de B, auquel j'enlève quelque chose de positif. Donc forcément, c'est plus petit que P de A plus P de B, puisque j'ai enlevé à cette quantité. Alors, l'énoncé me dit P de A union B égale 13 21e. Ça, c'est bien. Ensuite, P de A, c'est 1 tiers, et P de B, c'est 1 septième. Donc, si je reprends le même calcul qu'en bas, hein, je vais avoir 7 21e plus 3 21e, et ça me fait 10 21e. Donc, si la situation était acceptable, réalisable, j'aurais 13 21e plus petit que 10 21e. Ça, c'est pas possible, c'est totalement absurde. Donc, ça signifie que déjà, dans l'énoncé, il y avait quelque chose de totalement incohérent. Et ensuite, on termine par la question 4. On est toujours dans le 21. Pour la question 4, on vous demande
P de A inter B quand on connaît P de A bar, P de B bar et P de A union B. Donc là, idem, je vais réutiliser ma formule. Dans cette formule, je connais à peu près tout en réalité parce que P de A, je vous rappelle, c'est 1 moins P de A bar. Et en fait, P de A bar, je le connais, c'est 0,4. Donc 1 moins 0,4, ça me fait 0,6. Et de la même façon, P de B, ça va être 1 moins P de B bar. P de B bar, c'est 0,2, donc il va me rester 0,8 pour P de B. P de A union B, je le connais aussi. Donc ça me fait 0,8 égale 0,6 plus 0,8 moins P de A union B, inter B, que je ne connais pas encore. Là, regardez ce qui se passe. J'ai un 0,8 ici et ici, donc je peux faire moins 0,8 des deux côtés, ce qui va avoir pour incidence de me simplifier les 0,8, il va me rester 0 égale 0,6 moins P de A inter B. Et maintenant, ce moins P de A inter B, je vais le faire passer de l'autre côté. Il va changer de signe, ça va me donner P de A inter B égale 0,6. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on me disait? P de A inter B égale 0,1, donc c'est faux. Donc en fait, on n'avait que des propositions fausses. Voilà pour ceci. Et on termine avec l'exercice 26. Concernant l'exercice 26, on vous donnait un tableau et il fallait donner les événements. Alors ça, c'est très important à savoir faire. Donc je vais prendre le temps de vous refaire le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit S, S bar, total, T, T bar, total. Et le tableau, il est fait de la manière suivante, donc 30, 45, 10, 15, et ensuite les lignes totales et les colonnes totales, donc 75, 25, 100, et 40, 60. Alors, comment ça se comporte ce tableau? Tout simplement, à quoi correspond ce 40? C'est le total des personnes qui vont rentrer dans la catégorie S. Donc 30 et 10, ça fait bien 40. S bar, c'est celle qui ne rentre pas dans la catégorie S. Donc 45 et 15, ça me fait bien 60. De même, on peut créer le total à chaque fois pour chaque ligne. Ici, le 100 que je vais entourer, c'est ce qui me donne le total de personnes. Et ensuite, de la même façon, les lignes sont construites avec le caractère T et ce qui ne rentre pas dans le caractère T, ou l'événement T, ce qui ne rentre pas dans l'événement T. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on fait? On va confronter deux événements. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, on me demandait la probabilité de réalisation de l'événement S. Donc je sais qu'il y a 100 personnes, donc mon total c'est 100. Et S, je sais qu'il y a les 30 et les 10 qui sont là, d'accord? Tout ce qui est dans la colonne S, ça fait partie de S. Donc je vais pas lire ces deux cases en fait, je vais lire le total. Donc ça me fait 40. Ça me fait donc 4 sur 10, c'est-à-dire 0,40. Ensuite, pour P de T bar, c'est la même histoire. C'est-à-dire que là, je vais me cantonner à la ligne T bar, donc j'en ai 10 et 15, donc je vais aller voir le total, ça me fait bien 25, donc 25 sur 100, ça me fait 0,25. La probabilité, elle est là. Là, pour l'instant, rien de bien compliqué. Ensuite, ce qui va être important, c'est tout ce qui va être union-intersection. Là, on commence à rentrer dans les intersections. Je veux la probabilité de S inter T. C'est-à-dire ce qui est dans S et ce qui est dans T. Donc, ce qui est dans cette colonne-là et ce qui est dans cette ligne-là en même temps. Donc là, si je regarde,
ça me fait, c'est la case 30, qui est à la fois dans S et dans T. Donc je vais m'intéresser uniquement à ces 30 personnes sur mon total qui est toujours 100. Donc ça me fait une probabilité de 0,30. Et enfin, pour la dernière, P de S union T. Alors là, j'ai plusieurs choix. Ou bien je me réfère à la formule du cours. P de S plus P de T moins P de S inter T. Donc P de S, on l'a calculé, c'était 40 sur 100, 0,40. On a P de T bar, bon mais c'est pas très grave. P de T bar, c'était 0,25. Donc le complémentaire, 1 moins 0,25, 0,75. Moins la probabilité de P de S inter T, on l'a ici. Donc 0,30. Donc ça me fait 1,15, tout ceci, moins 0,30. Ça me fait donc 0,85. Ça, c'est le premier calcul que je peux faire. Il en existe un deuxième, mais il est source d'erreur. Je vous le montre quand même. P de S union T, c'est, si je dois compter, tout ce qui est dans S ou dans T. Donc, tout ce qui est dans S, j'ai 30 et 10. Je prends que les cases centrales, pas le total. Et ce qui est dans T, j'ai 30 et 45. Donc, j'additionne toutes mes cases rouges. 30 plus 45 plus 10. Et là où je dis qu'il y a un piège, c'est que le 30, qui apparaît à la fois dans S et dans T, il ne faut vraiment pas le prendre deux fois. On l'a déjà compté pour S, donc on va pas le recompter en plus. D'accord? On le prend qu'une fois. Et donc ça me fera 85 sur 100, et je retrouve bien mon 0,85. Voilà. Deux manières de faire. Je pense que la première est moins source d'erreur que la deuxième quand on connaît la formule. Donc n'hésitez pas à refaire ces exercices pour bien les appréhender, bien savoir les faire rapidement, mais sans précipitation. Il y a beaucoup de tournures de phrases, mais vous verrez que ça va rentrer. À force d'en faire, ça va rentrer. Je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo explicative de cours et la dernière vidéo de correction d'exercice. Je vous souhaite bonne santé et bon travail, et donc à la prochaine.